qu'elle savait où elle se rendait était un mensonge. Un coup la grande porte, un autre la maison du chef. Devait-elle fuir seule ou aller la chercher? Et fuir où? Loin du village? Les connaissances de Tibet en géographie étaient aussi maigres que ses connaissances en herbologie, en magie noire et blanche. Tibet ignorait beaucoup de choses, comme pourquoi le soleil se levait ou se couchait, pourquoi la lune n'apparaissait que la nuit, mais fait étrange, elle pouvait quand même se deviner en journée. Le besoin de dormir, pleurer, se nourrir, et pourquoi toutes les fleurs étaient mortes, si la sienne hantait ses nuits, comme si de rien n'était. Tout échappait à Tibet. Quelques petites connaissances vivaient bien dans sa cervelle, et elle n'avait pas eu besoin de livres, ou presque, pour les apprendre. Un exemple parmi tant d'autres, l'amour charnel n'était pas nécessaire à l'amour tout court. Comment garder en vie la dernière fleur que le monde portait? Ou planter des carottes? Les faire pousser et les cuisiner, c'était autre chose. Elle avait aussi des savoirs moins humains, comme les fées, les sirènes. Elle avait rencontré un vampire une fois, d'après lui. Puisque le soleil l'éclairait sans mal, Tibet craignait bien de s'être fait rouler. Qui savait vraiment? Les livres mentaient peut-être aussi sur les vampires. Tibet n'en avait lu qu'un. Un livre, un seul, vieux comme le monde. Celui de la Night Marguerite. L'encre qui s'effaçait au fil des siècles demeurait pourtant intacte sur les passages que Tibet jugeait importants. Ne pas la laisser mourir était crucial, car elle maintenait l'équilibre du monde. Comment? Si une page le précisait, elle faisait partie de celles désormais blanches à la fin du manuel, ou de celles qui avaient été arrachées en début. Et Tibet n'était pas assez curieuse pour s'en soucier, du moins à l'époque de sa première lecture. La jeune femme s'éclipsait dans des rues étroites, les pensées harcelées par de rares souvenirs de ses passages par le passé, quand elle ne se cloîtrait pas entre trois murs. Ces mêmes rues, qui avaient été traversées par la fleur de tous les malheurs, sans que qui que ce soit ne s'en doute, et seraient bientôt à nouveau traversées, par des villageois prêts à la dépoter, sans se soucier des conséquences. Le propre de l'humain, agir, réfléchir quand il était trop tard. Depuis la nuit des temps, et plus loin encore, la Night Marguerite demeurait l'objet de crainte, tout autant qu'elle attirait les convoitises. Une fleur née de la chute d'une étoile, à une époque où les étoiles brillaient encore plus, où les dieux habitaient les cieux, leur grandeur pleine d'espoir pour ce monde encore vierge. Une fleur à l'apparence d'une marguerite, ni plus grosse, ni plus grande, ni plus feuillue, reine d'un pot d'argile, d'un blanc immaculé, au cœur plus doré que l'or lui-même. Quand le soleil tombait lourd derrière les montagnes, ses pétales s'illuminaient d'une lueur bleue ou rouge. Et quand la Night Marguerite devenait rouge, la nuit s'annonçait longue.